Bonjour, vous écoutez l'épisode 20 du podcast Revu et Corrigé. Le billet originel a été publié le samedi 28 mars en fin de journée. Et il s'intitule « Je suis trop influençable ». Je sens que je vais regretter la décision prise aujourd'hui. Vous vous en rappelez, Cher Étrange a reçu Animal Crossing hier soir. Il fallait donc que je rythme un peu quand même la journée pour éviter que Petit Dom y passe tout son temps. Matinée studieuse. Un peu de conjugaison pour vérifier que le présent du deuxième groupe était bien acquis. Un peu de transcription pour travailler le soin et l'écriture. Mais très vite, on dort toujours aussi mal, alors on est tous sur le pont à 9h ou plus tard, l'heure de jouer. Cher et Tendre, quant à lui, avait fait le trek jusqu'à l'hypermarché très tôt pour éviter la foule et faire le plein de frais. Il était encore en train de vider ses cabas et ranger ses bacs à légumes quand Petit Dom était déjà sur sa Switch à lancer le jeu tant convoité et tant attendu. Pendant que Petit Dom travaillait, j'avais eu le temps de réfléchir à une discussion que j'avais eue hier soir avec un podcasteur émérite qui me conseillait d'ajouter ma voix à mes écrits. Et c'est à cause de lui, donc, que vous m'écoutez à présent sur ce podcast. Il jurait ses grands dieux que c'était hyper facile, que cela ne nécessitait aucune connaissance technique, et m'a conseillé une plateforme qui fait tout pour toi, littéralement. Au départ, j'y croyais que moyennement. Mais une fois Petit Dom sur sa console, je suis montée m'isoler regarder la fameuse plateforme. Et c'est impressionnant. En 3 clics, j'ai enregistré ma voix, ajouté de la musique, inséré un visuel, et hop, j'avais lancé mon podcast. J'ai passé un petit peu de temps sur Canva quand même à jouer avec plein d'images, pour finalement choisir un visuel d'illustration plutôt épuré. J'espère qu'il vous plaît. J'ai enregistré les 10 premiers épisodes samedi. Demain dimanche, je ferai la suite, c'est donc aujourd'hui, pour me recaler sur cette publication. Et puis celle de LinkedIn aussi. Je mixe les deux en respectant scrupuleusement l'ordre chronologique. Ces phrases feront donc partie de l'épisode 20 que j'écrivais hier soir. Et je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Il est d'ailleurs déjà disponible sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple il est encore en attente et sur Deezer aussi. Mais j'espère que vous m'écoutez. J'ai aussi fait des financiers. On s'était mal compris dans les courses avec Cher et Tendre, donc on avait 300 grammes de poudre d'amande à écouler. Les financiers, c'est bon, non ? Bon, j'ai pas de moule adéquat, donc j'ai fait des financiers sous forme de muffins. Vous avez une photo sur mon Instagram ou sur le blog. J'étais trop fière. Même si j'ai eu besoin de Cher et Tendre pour incorporer les œufs montés en neige à la poudre de farine, sucre et poudre d'amande. En plus, il avait déjà battu de la polenta pour le déjeuner. Mais c'est bon pour son coup droit de continuer à faire travailler son bras droit comme ça. Et comme je manque cruellement de moule à muffins aussi, j'ai mis le reste, enfin quand je dis le reste, 90% de la pâte, dans un moule à cake. Je me suis douté qu'au niveau cuisson, il allait falloir adapter. On a arrêté bien après les muffins et juste avant que le dessus ne soit complètement noir. J'ai peur que l'intérieur soit encore très liquide quand même. On découpe au dessert du dîner. J'aurais peut-être inventé le coulant aux amandes. Pendant que je faisais mes allers-retours pour vérifier la cuisson du cake financier, je deviens aussi créatif que les grands chefs. Cher et Tendre et Petit Dom regardaient la télé en linéaire. Ça commence à être dangereux ce retour au début des années 90 dans nos habitudes familiales. Un grand classique, la soupe aux choux. Ils l'avaient déjà vu tous les deux. Ils se mettaient à rire avant que les acteurs ne disent leurs répliques, vu qu'ils se les étaient échangés juste avant. Ils se sont bien marrés. Heureusement pour moi, c'est le seul de Funès que j'ai du mal à regarder. Ah non, il y a les derniers gendarmes aussi. Parce que le gendarme et les extraterrestres, et le gendarme et les gendarmettes, franchement, c'est pas du grand de Funès. Bon, j'avoue, j'ai juste hâte que ce soit le tour des aventures de Rabbi Jacob. Merci. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des commentaires et partagez-le. À bientôt.